Et coucou tout le monde! J'avais envie de vous retrouver quand même aujourd'hui en plein milieu du portail énergétique pour faire passer un message. Un message que je vais faire aussi en lien avec l'arrivée de la nouvelle lune en Scorpion. Et puis en même temps avec l'énergie des taurides, parce qu'en fait ces taurides, c'est chaud bouillant, on passe dans le secteur des taurides le 11 et le 12 novembre, donc au niveau des taurides, c'est une des zones où on a le plus grand puits de météorites qui tombent sur le ciel, donc le plus risque d'accident aussi. Les anciens l'avaient observé et l'avaient déjà indiqué sur leur calendrier. On a trouvé des stèles comme ça en Turquie qui montrent le secteur du serpent, la constellation du serpent et la constellation du taureau, nous disant aïe, attention là, quand on passe par ce secteur-là, il arrive parfois qu'on reçoive une météorite sur la tête. Donc apparemment, ils avaient bien observé ça depuis très longtemps, les anciens. Donc voilà, donc une petite vidéo en lien avec, va y avoir les énergies de l'heure miroir 11-11, je l'indiquerai dans le descriptif de la vidéo. Message que j'ai fait passer hier aussi avec l'ange Léalia, en lien, celui de hier était en lien aussi avec le portail énergétique, parce que voilà, j'avais envie d'attaquer. Je ne vais pas revenir sur le sujet, je vous mettrai la vidéo dans le descriptif de celle-ci. Et puis, on va prendre aussi l'énergie du scorpion et donc l'énergie des taurides. Bon, c'est un peu chaud bouillant quand même, hein, je le sens, je le sens. Alors, avant toute chose, je vous embrasse bien fort. Je voulais remercier donc les anciens abonnés, remercier les personnes qui me font confiance en guidance privée. Pour les nouveaux abonnés qui découvraient la chaîne, sachez que je fais des guidances privées. Donc, sachez que je travaille dans le domaine de l'accompagnement éducatif socio-culturel, on va dire, depuis 20 ans. J'ai fait exprès de mettre mon CV en ligne pour que vous puissiez le consulter dans le descriptif de les vidéos quand vous faites défiler. Et puis, au tout début de la vidéo, au tout début du script descriptif, vous avez mon mail si vous souhaitez me contacter pour avoir des informations sur les accompagnements que je fais. Sachez que je travaille comme tout tarologue sur le sentimental. Je n'ai besoin que des prénoms. Je pars en guidance, on prend la situation présente, le passé et le futur, et j'essaie de vous donner toujours des conseils et des clés pour que la situation, vous puissiez trouver des solutions, en fait, voilà, sans vous enfermer dans un futur possible, bien que, bon, bien entendu, le tarot donne des situations, voilà. Après, bien entendu, je fais l'accompagnement professionnel aussi, ou la guidance générale, parce que ça fait partie de mes compétences professionnelles, je l'ai fait pendant plusieurs années dans les centres sociaux, j'ai accompagné des personnes en prison, des personnes en réinsertion, voilà, avec des équipes pluridisciplinaires, assistance sociale, conseillère économique, sociale et familiale. Voilà, donc c'est mon secteur. Et puis, bien entendu, la guidance, un peu qu'on peut appeler les constellations familiales ou sur les origines, où là, je travaille tous les thèmes astro. Donc voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Allez, passons cela. On va attaquer le message. Donc, on est sur l'arrivée de la nouvelle lune, bon, qui sera là. Je l'ai fait 2 jours un peu avant. Comme ça fait un peu du prédictif légèrement. Donc la nouvelle lune en scorpion, elle nous parle de quoi? Elle nous parle, la nouvelle lune, c'est aussi, bon, on plante des nouvelles graines, mais c'est aussi une lune, elle n'est pas là, elle est noire, hein, c'est la lune noire aussi. Donc ça peut nous évoquer Lilith, ça peut nous, donc le scorpion, de toute façon, on l'a vu dans le message de la constellation, que le scorpion est toujours en lien avec le karma, c'est la maison du karma. Ça nous parle de fin, de destruction pour reconstruction, pour reconstruire des choses. On a vu que ça peut passer par de la violence, non pas que le scorpion est violent, hein, ce qui défend des valeurs de la famille et défend la paix, on l'a bien vu dans les messages précédents, il défend la paix, et, et donc voilà, et puis par contre là en lune noire, lorsque la lune est nouvelle, ça peut nous parler aussi de choses qui nous sont cachées. Alors, spécialement en maison 8, ça va nous parler de transformation, bien entendu, de force tonienne, c'est-à-dire de choses qui nous sont inconscientes, qui peuvent des fois être bloquées et nous amener à des moments de destruction. C'est-à-dire on ne voit pas venir qu'on a un burn-out, on ne voit pas venir une dépression, on ne voit pas arriver un accident. Et donc ça, il faut faire attention parce qu'on pourrait l'associer à la fatalité, alors qu'en fait, on pourrait travailler l'énergétique en interne pour éviter cela.
On a aussi avec cela, comme il y a cette force plutonienne qui apparaît dans le Scorpion, on a aussi tout ce qui va être des excès, hein. Donc de tout ce qui peut être lié à la mort aussi, à des choses qui doivent mourir dans notre karma intérieur et que ils peuvent remonter en surface. Après, bien entendu, il y a quand même aussi un rapport à la sexualité assez important avec l'énergie du Scorpion. Pourquoi? Ben parce que naturellement, on prépare la reproduction des espèces pour le printemps. Donc, il y a une montée aussi de désir sexuel qui peut être d'ailleurs très 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 puissant et mettre en place des rapports de force, de dominant et de dominé, de manipulation, de jalousie, voire de possessivité. Mais là, je sens un côté aussi avec les taurides, un côté chaud, bouillant. Ça nous parle aussi de sexualité, de pulsion. Ça nous parle aussi de tabou. Hein, on parle de tabou et ça nous parle quand même de choses de désirs très importants qu'on ne savoure pas forcément, mais qui sont très 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 importants. Et, euh, et donc, du coup, ça peut créer en interne une forme d'agressivité vis-à-vis de nous-mêmes, parce que si on est trop dans la chasteté, c'est pas bon, et si on est trop dans la sexualité extérieure, c'est en excès, ça peut amener du conflit. Faire attention à ce moment-là, voilà, il peut y avoir des obsessions, il peut y avoir de la dépendance et à se cristalliser voilà, attention à cela, à la dépression par exemple. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, on va attaquer le message avec les cartes, puisque je pense que j'ai voilà, désir à inavouer. Moi, je sens qu'il y a quand même des désirs et des pulsions, une forme de passion sexuelle aussi qui se manifeste là, qui se manifeste. Avec le 11-11 amplifié. Alors, on va prendre des messages. Je vais prendre une carte du tarot pour voir la ligne. Alors, aujourd'hui, on est le 11-11 au moment où je fais la vidéo. La pleine lune a lieu le 13. La 13, on fera un message spécial. Je mettrai le message dans la vidéo pour voir. Et puis, la semaine prochaine, je ferai des messages un peu plus freestyle où je laisserai parler plus des cartes. Je pense que je ferai du spécial sentimental aussi et du spécial relationnel. Alors, on va voir ce que... On a la roue qui tourne et on va vers le 13. Donc, on est sur une bascule, là, c'est ce que j'étais en train de dire. Au moment où je vous parle, on est le 11, on est en transition. Et là, il y a une libération et une explosion, destruction, irruption, événement soudain qui libère quelque chose. Alors, on se libère de quelque chose, on libère un désir, on libère un projet, on libère aussi, là, ça peut nous parler de perte, d'angoisse, d'anxiété et donc de dépression, on libère du chagrin. Voilà, ça, si vous êtes dans cet état-là, n'hésitez pas à en parler. C'est très important qu'on puisse vous écouter parce que on a tendance à tout garder pour soi et en fait, c'est pas bon. Alors ça peut être une forme de libération à travers la musique, la danse, ce genre de choses qui peuvent vous faire du bien aussi. On va regarder où se dirige cette impératrice. Elle va vers le soleil quand même. Donc on a quand même le soleil à la clé. Alors, on va mettre... on me demande un mot de passe pour... Voilà, quand même le soleil. Ben, la victoire, c'est le soleil. Donc, on va voir. Maintenant, on va regarder un peu des messages pour voir une situation à partir sous ce prisme-là pour une personne. Ça peut vous évoquer vous, ça peut vous évoquer quelqu'un. Vous l'adaptez au domaine professionnel, sentimental, amoureux. Moi, je sens qu'il y a du désir dans l'air. J'ai envie d'attaquer le message, puisqu'on est sur la nouvelle lune. Vous savez que j'aime bien utiliser les plantes et les animaux. Moi, je vais attaquer les animaux totems. On a vu récemment l'histoire du papillon qui nous parlait d'amour et de psyché et qui nous parlait quand même d'obstacles, de maltraitance, de violence et qui faisait que psyché, pour arriver à avoir Eros, elle a dû se battre. Alors on va voir qu'est-ce qui veut revenir comme animal là pour cette puissante transformation qui s'opère à l'intérieur de nous. Alors il y en a deux.
Et alors, bon, il y en a deux qui sont tombés. On a l'ours. Bon, on va prendre l'ours. Entretenez la créativité et revenez à la douceur de la vie. Donc ça, c'est pour libérer justement les tensions. Le phoque, le travail ardu et l'inspiration sont la base de la vraie créativité. Le phoque qui peut nous faire penser au selkie, donc créativité aussi, appuyée, naissance, ça peut nous parler des enfants. L'ours est protectrice pour les enfants, défend les enfants. Le phoque défend les enfants, associé à la selkie et associé à l'animal totem de la loutre, parce que elle est communautaire et parce que alors les loutres en l'occurrence s'accouplent une seule fois dans leur vie. Enfin, elles ont un partenaire essentiellement. Enfin, on nous parle de gestation, de création, on nous parle bien de l'élément eau, et on a encore la fécondité aussi avec l'élément eau. L'hippopotame, les amis se tiennent à vos côtés pour vous préserver des adversités de la vie. Alors les amis, ça peut être aussi le prof de sport, le prof de musique, le tarologue, l'énergéticienne, le médecin, le psychologue, l'assistante sociale, la conseillère économique, sociale et familiale. Voilà, ça peut être aussi ça les amis, et aussi de vous rattacher aux amis. Après, ça peut nous inviter à se faire, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas d'amis ou qui voient très peu de personnes. Donc ça aussi, il faut en parler pour mettre en place ceux qui ne savent pas comment se faire de nouveaux amis. Il y a des moyens de se faire de nouveaux amis. Voilà. Ça peut nous parler de ça aussi. Saturne. Ou de se méfier de certains de ces, bien sûr, en infémoir, il peut y avoir tout l'inverse. L'ours peut être un berserker, il peut être terriblement dans la colère, il peut être terriblement dans... Voilà. L'hippopotame, c'est l'animal le plus grand des prédateurs. C'est lui qui, quand même, qui mange, c'est prouvé, pour aller voir dans les statistiques, c'est lui qui mange le plus, il tue le plus en Afrique. Et en fait, on a également, voilà, ça c'est important, la notion des amis. Alors, il y a un peu de bruit, excusez-moi, il y a du passage. Donc, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Allez, on va prendre un petit message des plantes. On va prendre un petit message des plantes. Et hop, qu'est-ce qu'elles nous disent? La fève celte. Alors, la fève peut nous faire penser, c'est très très riche en grains. C'est la notion de, vous voyez, on a les sangliers qui reniflent les fèves. La fève, c'est très nutritif. On va regarder précisément. Ça me fait penser à la fève de cacao. Il y en a qui mangent du cacao pur 100% et c'est très très bon pour la santé. Mais le sanglier, c'est pas un hasard qu'il revienne parce que le sanglier, c'est symbole de lumière, il est associé à Lugh. Donc on nous parle de faire... Il y a des prises de conscience et de lumière, voilà. C'est aussi les ancêtres, le sanglier. On l'a chez le Gaulois, et c'est la roue. Il est associé à la roue aussi. C'est Charavarti, me semble-t-il, chez les hindous, où on voit la roue qui tourne avec le sanglier. Donc ça confirme bien la présence de la roue. La roue qui tourne. Il y a quelque chose qui tourne et qui amène de l'abondance, mais qui amène une forme de libération. Il y a peut-être des gens qui ont trop contenu des choses à l'intérieur d'eux-mêmes et qui vont les libérer. Voilà. Alors, la fève, numéro combien? Ah ben non, mais il n'y a pas de numéro sur ces cartes-là. Alors, on a la fève. Allez là, fertilité, vous voyez, fertilité, réincarnation, ça ne me surprend pas puisqu'on est quand même sur le chiffre du karma avec le 8. Nourriture, confusion, impureté à cause des ancêtres. Donc ça peut être aussi des blocages qu'on a par rapport à, bien entendu, par exemple, au regard de la sexualité, on peut être bloqué par rapport à la sexualité aussi. Hein. On peut être... là, il y a un désir de manifester, la sexualité pouvant être la créativité. Et donc, on nous parle, vous voyez, d'impureté, de confusion à cause des ancêtres. Page 27.
On a la grosse fève est associée à la fertilité et à la réincarnation. À mesure qu'elle grandit, son symbolisme phallique, vous voyez, est accentué. Son haricot ressemble à un embryon. Ah, c'est marrant ça. Pour les anciens, cette plante communiquait directement avec le royaume des morts. On est en plein avec l'histoire du scorpion, dont l'esprit revenait de l'autre monde à travers sa tige creuse. Le choix de cette carte signale qu'une chose que vous pensiez disparue est revenue dans votre vie. Quelque chose que vous pensiez disparu est revenu dans votre vie sous une forme inédite. Une relation que vous pensiez achevée sera brusquement ranimée. Une relation que vous pensiez achevée sera brusquement ranimée. Ou un projet abandonné depuis longtemps portera des fruits d'une manière inattendue. Vous savez, c'est l'histoire de la transformation du papillon, ça. Il se peut par ailleurs que vous ressentiez un attachement sensuel aux choses de ce monde se cherchant une expression sexuelle ou artistique. Bon, écoutez, magnifique. Après, on nous parle de l'autre monde, j'en ai parlé au début du mois. La plante est rattachée à la terre. Par le passé, le haricot était lié à l'autre monde, au royaume ancestral. Si vous avez choisi cette carte, vous êtes fortement influencé seulement par les ancêtres. Ceci vous incite à vous comporter ou à éprouver les choses d'une certaine manière ou à agir selon un modèle établi par une génération précédente. Cela peut être approprié ou non. Soit vous mettez fin à ce modèle, soit vous faites une offrande et vous réactivez l'histoire des ancêtres. Dans l'histoire des ancêtres, on nous parle bien de la communication avec le monde invisible, l'autre monde. Alors, magnifique, magnifique. Alors, une relation que vous pensiez perdue, ou une relation, un projet, quelque chose que vous pensiez qui était, voilà, ou l'amour, ou un concept, il peut être réanimé. Voilà le tirage, voilà ce qu'elle nous amène, ces désirs, tout ce qui est de ces pulsions, de tout ce qui est tabou à l'intérieur de nous. Bam, il y a quelque chose qui revient et qui se manifeste. Allez, c'est bon, je ne vais pas prendre trop de cartes pour le général, puisqu'on a avec les animaux et les plantes, on a des réponses assez fortes dès le début du tirage. Quelle heure est-il? Combien de temps ça fait? 17 minutes. Allez, on va prendre le temps quand même. Mais, allez, je vais prendre le temps. Je n'ai pas pris les artisans de lumière. Je n'ai pas pris les rebelles sacrés. J'ai pris quoi? Ah si, j'ai pris les rebelles sacrés, mais non, je ne vais pas prendre les rebelles sacrés. Je vais prendre les énergies des plantes et des cristaux. Allez, parce qu'on a le temps. On va pas se presser, ça me plaît là. Il y a quelqu'un, donc, j'ai l'impression, qui a des désirs inavoués, qui s'expriment dans le rêve, qui n'expriment pas les choses. Et qui va le faire. Après, voilà, attention à l'état et qui peut passer donc par une dépression, un énorme chagrin, un désir intense sexuel pour une autre personne, parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a une connexion forte, c'est tout. Après, ça peut être bien entendu, vous n'avez personne dans votre vie et compagnie, voilà, où il y a d'autres choses qui viennent. La danse, elle n'est pas enfermée en relation sentimentale. Hein. Ça peut être comment faire pour manifester mes désirs dans ma vie, manifester mes rêves. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour restimuler ma créativité, ma sexualité, entre guillemets, aujourd'hui, que j'ai personne ou pas, pour tendre vers justement la manifestation d'un désir, de rencontre, de se faire des amis, de se faire des unions. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Pourquoi j'ose pas? Pourquoi je suis bloqué? Au regard de quoi, justement, de mon éducation et de mes ancêtres, qu'est-ce qui me bloque, en fait? Et ça, il faut en parler. Voilà. Le maître ascensionné, Yogananda et la rhodonite. Yogananda, on en avait parlé quand même du yoga nidra, du yoga tantra, le service suprême. Après une période de repos. Alors, le service suprême, ça peut nous parler que c'est comme s'il y a une force, voilà, destinée, supérieure, soit qui vous a mis un chemin sur la route, ici par exemple, quelqu'un qui vous a mis, vous avez été attiré par le message, vous avez été attiré par voilà, le logo, la voix, vous ne savez pas pourquoi, arc-en-ciel guidance, et pas un autre, voilà, et de coup vous dites, tiens, il y a un truc à faire, j'apprends quelque chose. C'est comme s'il y avait une cause, quelque chose qui vous attire.
Le service suprême, bien entendu, ça va aussi agir dans la matière pour les autres, pour plus grand que soi, en fait. Voilà, pour plus grand que soi. Alors, le message précisément du service suprême, moi, c'est ce que ça m'évoque. Hein. Et c'est comme si cette personne, elle se dit, c'est plus fort qu'elle. Il y a un truc supérieur, c'est suprême, quoi. Voilà, c'est suprême. Et ça l'oblige à. Elle passe par des situations qui peuvent être chaotiques. Hein, parce que 25, c'est 7. Et 7, c'est 16. Donc, ça passe par des crises. Voilà, crises. On nous parle ici le chemin de la croissance spirituelle est semé d'étapes un peu spéciales. Jusqu'à ces moments clés, on n'a pas forcément l'impression d'avoir beaucoup progressé, alors qu'en fait, il se passe beaucoup de choses. Les leçons relatives à l'endurance et aux efforts sans résultat immédiat font partie des plus pénibles que vous avez à apprendre sur cette terre. Elle a peut-être fourni des efforts, elle n'a pas eu les efforts, cette personne. Même si cela manque de charme, viser la lumière tout en restant dans l'obscurité constitue une grande avancée. Cela signifie qu'on peut compter sur vous dans les périodes les plus difficiles, et cela fait de vous une âme pleine de pouvoir et de compassion. En effet, vous êtes prêt à briller dans l'ombre aussi longtemps que l'on y aura besoin de vous. À l'école spirituelle de la Terre, on change de classe comme dans le circuit normal, à condition de vouloir poursuivre son parcours spirituel. On y gagne l'accès à un surplus d'occasions et de responsabilités. De plus, on apprend de nouveaux moyens de servir les autres avec sagesse et efficacité. Selon les individus, cette évolution peut revêtir des aspects différents. Sachez toutefois que votre travail va augmenter en qualité et en quantité et que vous allez apprendre à interpeller les gens, à moins que vous ne changiez de méthode pour gagner en productivité. En effet, il est impensable que vous gaspillez votre énergie à la manière d'une centrale électrique alimentant une seule ampoule. Attendez-vous également à ce que vos rêves emboîtent le pas à votre croissance spirituelle. Ayez foi, on vous dit d'avoir foi en vos capacités. Voilà. Et d'accepter des changements qui sont en train de se produire ou sur le point de se produire, c'est-à-dire des nouvelles chances, une nouvelle évolution de votre vie privée ou professionnelle dans le sens de votre mission sur Terre. Vous êtes en train de passer à un niveau supérieur. Voilà. Vous pensez peut-être que pas grand-chose a changé, si ce n'est votre ressenti personnel, mais il est fort possible que vous ayez besoin de procéder à des modifications externes. Voilà. Bon, gardez la foi, quoi qu'il en soit. Donc, il y a quand même quelque chose qui se met en place de supérieur. Votre quête va devenir fructueuse, nous dit-on. Alors, on va voir tout cela dans les détails. Allez, on va prendre des cartes de la numérologie pour revenir. Il y a quelque chose qui amène... moi, je crois qu'il y a du fort désir, mais voilà, ça c'est clair, mais je vais mettre des mots. Et une relation que vous pensiez va se réanimer. Ça, je vais le mettre. Hein. Une relation, un projet, quelque chose. Des fois, on n'y pense plus, boum. Et puis, on a un courrier 2 ans ou 3 ans plus tard d'une personne avec qui on bossait, par exemple, et qui vous rappelle, parce qu'elle pense à vous, elle vous propose un contrat, par exemple. Voilà. C'est comme si vous aviez plusieurs ressources aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe, cette personne-là qui a de la fève, là, de la relation du passé, les ancêtres, les sangliers, le pouvoir, la roue. Ah, la roue qui nous parle de ça hein, aussi. Qu'est-ce qui se passe? Un temps de guérison. Cette personne, elle a guéri de quelque chose. Elle a travaillé son chakra sacré. Pour revenir, cette personne, et c'est pareil pour vous. Tant que vous n'aurez pas guéri le chakra sacré, racine, les choses ne pourront pas s'activer, la roue ne pourra pas tourner. Et donc, cette personne, apparemment, elle a pris un temps de guérison. Elle prend un temps de guérison, et une autre personne qui a pris un temps de guérison se retrouve sur sa route. Voilà, là, dans les 15 prochains jours. Les conclusions sont apportées demain. Elle a compris, elle a fait le tour de la question sur son chakra sacré, soit elle bloquait son chakra sacré, elle était trop dans la retenue, soit elle était dans un excès dépravé dans son chakra sacré, elle était trop en excès. Et donc elle revient en guérison. Alors, soit elle travaille trop, soit elle ne travaille pas assez, soit elle est proactive, soit elle est procrastine. Vous voyez, c'est les excès qui ne sont pas bons. Soit elle est trop dans... Elle a conclu quelque chose, elle a compris quelque chose sur sa sphère de plaisir, sa sphère de sortie, de loisir, ça peut être avec ses amis, elle a compris quelque chose.
On va préciser quoi? Communiquer est la clé. Il y a quelque chose qu'elle doit, cette personne, elle a envie, on est sur la lune noire, elle sait, elle a compris, et il y a le jumeau. Elle a envie de communiquer avec son autre, qui peut être un collègue du travail, qui peut être un ami, parce qu'on peut se fâcher et puis se reparler. Voilà. Et donc, communiquer est la clé. Elle a compris que si elle a des douleurs dans le ventre, par exemple, cette personne, elle a compris qu'il fallait qu'elle parle à un psychologue, à une énergéticienne, à quelqu'un. Il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle parle, qu'elle soit écoutée et qu'elle soit... voilà, parce que le son et la voix est guérison. Communiquer est la clé. Deux choses difficiles de notre passé, de notre éducation, de ce qu'on a vécu. Ce n'est pas la même chose qu'on soit né dans les années 40, qu'on soit né dans les années 60, qu'on soit né dans les années 80 ou dans les années 2000. C'est pas du tout les mêmes époques, c'est pas les mêmes éducations, c'est pas les mêmes codes, les mêmes rôles. C'est pas les. Il y a aussi quand même quelque chose de très important que je n'ai pas dit, l'effet d'Uranus, qui est très important. Je l'ai lu sur plusieurs sites. L'effet d'Uranus qui nous parle d'innovation. Et il y a les taurides. Moi, je vous dis que c'est chaud bouillant parce que cette personne, il y a le karma. Elle a compris. Après, il y a des relations qui sont... Quand on dit karmique, ça veut rien dire parce que karmique, c'est toxique ou c'est pas toxique. Karmique, dans le principe de la réincarnation, on a tous des relations karmiques. Parce qu'on parle de karma et de réincarnation. Mais donc cette personne, dans le karma, je pense qu'elle a compris que vous êtes spécial. Mais même pour le travail, vous êtes spécial pour l'équipe. Vous voyez, par exemple, si on me remet au travail, il y a une question d'être spécial. Par exemple, sinon on ne vous rappellerait pas. Il est temps d'abandonner la négativité. Le scorpion, cette personne, elle a compris qu'elle avait été trop dans la négativité, qu'il est... Voilà, et il y a la blessure d'abandon. Alors, soit elle s'est sentie abandonnée si vous êtes parti, soit cette personne, on l'a abandonnée différemment, soit elle s'est sentie abandonnée par ses parents, par sa famille, elle s'est réfugiée dans une vision de l'amour dur, dans le mauvais côté du scorpion, on va dire. Mais dans le bon côté du scorpion, il y a l'étoile d'Antares. Et l'étoile d'Antares, c'est guérison. Je le rappelle que dans le cœur du scorpion, Antares, c'est faire la paix. Donc elle abandonne la négativité. Même au niveau social, on pourra en parler, qu'il va y avoir de la paix. La paix arrive. Je l'ai dit, d'ici les 15 prochains jours. Et c'est pareil au niveau microscopique. Parce que les événements extérieurs nous marquent et nous font comprendre aussi des valeurs et de l'importance des choses. Et aussi, il y a des gens qui agissent dans la matière, qui aident les autres, il y en a qui font rien. Donc il y a des gens, ils se rendent compte au bout d'un moment avec qui je veux m'associer. Avec des gens qui agissent dans la matière, même à petite dose, qui s'investissent un petit peu au niveau social ou pas, ou avec des gens qui font rien. Que devez-vous lâcher? Alors ça, c'est une vérité. Cette personne, elle doit lâcher une information. On va voir quoi. On a... Votre engagement est mis à l'épreuve. Ben, si elle est dans une situation engagée avec des gens qui sont négatifs, bon, ben, ça ne va pas le faire. Si on est dans une relation de couple où c'est négatif, ben, il faut en parler. Si faut faire un point là, parce que voilà, pourquoi on alimenterait des choses de rapport de dominant et de dominé, sadomaso dans le sens... je ne parle pas de se faire de jeux érotiques et compagnie, je parle de rapports où on est violenté d'une certaine manière. Et on se violente le principal soi-même, des fois. Et cette personne, je pense qu'elle est en train de guérir ça. Et vous, je pense que si c'est une personne de votre passé, vous l'avez beaucoup aidé à comprendre cela. Votre dur labeur porte ses fruits. Les émotions montent en flèche. Je vous dis, c'est torride, c'est chaud bouillant. Il y a du désir, il y a des désirs inavoués. Secret, sexualité, c'est les mots que je vais mettre, et une relation, je vais mettre relation projet comme ça, relation de votre passé. Ça se concernera peut-être pas tout le monde, mais c'est dit dans les cartes. Alors, et puis c'est l'idée de faire renaître quelque chose, voilà, renaître quelque chose, même si c'est pas une relation de votre passé.
Alors, l'oracle du soleil, pour terminer. L'oracle du soleil. Pour préciser un peu les choses. Je ne me suis pas trop étalé là. 29. Bon, voilà. Bon, ben, je vais quand même prendre l'oracle du soleil. J'ai envie de me laisser porter par les cartes. J'espère que le message vous plaît. Hop. Alors, je vous rappelle quand même au passage qu'il y a une formation de tarot. Il y a déjà 3 personnes qui m'ont contacté. Donc, une de sûre qui vient, une deuxième dame qui devrait venir. Et j'attends la confirmation. De toute façon, la formation est maintenue, que ce soit pour 1, 2, 3 ou 4 personnes. Voilà. Mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez, si vous avez besoin d'informations pour le 18 novembre. Et après, je vous mettrai les autres dates au fur et à mesure. On a l'amitié. Donc, il y a une perte d'amitié, là, je pense. Il y a eu une dispute. Alors, il y a un temps de guérison avec un ami. On a, alors ça peut être quelqu'un d'un ancien travail qui revient vers vous, vous proposez un contrat et peut-être qu'il y a eu quelque chose. On parle de conclusion et on parle de naissance. On parle bien que dès la naissance, c'est quelqu'un qui comprend pourquoi elle a gardé les pieds bloqués voilà, dans son nombril, on va dire. C'est-à-dire qu'à la naissance, il y a eu quelque chose qui a été abîmé, retenu. Elle a été bloquée. On l'a pas aidé à s'épanouir. C'est comme si quelqu'un, on lui avait interdit de monter sur les arbres, on lui avait interdit de monter sur une chaise, on lui avait interdit de monter. Alors, on peut comprendre pourquoi. Peut-être que malheureusement, on a une maman qui a eu une perte voilà, au moment jeune. Ça arrive malheureusement et que du coup, a reporté tout l'amour sur l'enfant. Et ça peut être un papa aussi, et ça peut être des situations comme ça où après, on a peur que l'enfant se passe mal. Voilà, ça peut être. Et donc, on retient l'enfant et on l'emprisonne et on ne lui permet pas de s'épanouir. Allez, j'ai mis une petite pause parce que finalement, il y a des gens qui parlent très, 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 très fort chez moi et donc ils ne se rendent pas compte que j'essaie de faire passer un message juste 30 minutes. Ça dure pas si longtemps quand même. Je demande pas la panacée. Et pourtant, on me demande de faire preuve de patience, comme c'est rigolo. Bon, ben voilà, des fois, alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez fait preuve de beaucoup de patience, mais des fois, c'est vrai qu'on en a un peu marre, parce que plus on est patient avec les gens, et plus les gens vous demandent d'être patient. Mais bon, allez, elle s'est retournée. La santé, vous voyez, on a la santé, on a quelque chose au niveau de la santé, on a quelque chose de rapide là. L'impulsivité, moi ça me fait penser compulsion, pulsion. Alors attention, compulsion, pulsion, ça peut se passer par des tocs ou des trucs comme ça, des troubles, mais pulsion. Donc il y a une guérison, on avait vu, il y a quand même quelque chose au niveau de la santé, et là, communiquer, parler de la santé, peut-être qu'il y a eu des blocages, parce que cette personne a eu des problèmes de santé, peut-être qu'elle était éloignée, peut-être qu'elle a eu des troubles psychiques, et peut-être qu'elle a eu voilà, des tabous, des choses, elle n'a pas osé aborder certains sujets qui la rendaient, je vois quelqu'un quand même de très anxieuse, euh, et qui a des désirs refoulés. Refoulés. Ouais, refoulés. Désirs refoulés. Charité. Elle voit quelqu'un qui est charitable. Il y a quelqu'un qui quitte un endroit qui ne l'est pas. Là, on voit bien. Elle regarde. Alors, ça peut être une administration, ça peut être un boulot, ça peut être une zone. Mais il n'y a pas de charité ou il y a une fausse charité. Elle quitte un endroit et elle se dirige vers la charité. Et elle abandonne, alors ça peut être sa famille, ça peut être des amis, ça peut être déjà, elle abandonne la négativité. On a, voilà, négociation, communiquer, que devez-vous lâcher? Donc peut-être qu'elle essaie en ce moment de négocier la fin d'un contrat, elle est peut-être en train de négocier la fin d'une séparation, elle se sépare, elle lâche quelqu'un et elle essaie de négocier, par exemple, que la personne parte de la maison, par exemple, ça passe ça, la négociation. Et elle va revenir avec le plateau de la balance et de la justice, négocier, elle peut venir discuter avec vous, ça peut être, voilà. Après, on a la protection, elle a voulu revenir avec le tigre, et on voit encore une femme avec des enfants. Donc, il y a quelqu'un qui protège une femme et des enfants, là, et qui s'en va d'un endroit qui est négatif, parce qu'il y a pu avoir de la violence. Et on a l'idylle. Alors bon, on va prendre 2 dernières cartes.
Allez, attention, parce que pulsion violente, ça peut être... quelqu'un revient, elle a peut-être vécu un moment de violence, et elle revient justement parler à une personne, ça arrive souvent, hein, en disant à son ancien compagnon ou à son ancienne compagne, en disant, mais en fait, j'ai compris que voilà, la liaison, c'était toi la bonne. Votre engagement est mis à l'épreuve, ça veut dire que, parce que, mais il y a quand même la liaison. Soit il y a aussi votre engagement, il est mis à l'épreuve parce qu'il y a de la trahison, bien sûr, et vous apprenez des choses qui étaient cachées. Soit, tout ça, la lumière des mondes, il y a quelqu'un qui réalise que bon, il y a quand même l'amitié, la naissance, ça peut être une amitié de longue date, ça, une amitié de naissance, et elle revient discuter avec son ami parce que il y a le lion là. Allez, votre dur labeur porte ses fruits, c'est-à-dire l'ostentation. L'ostentation, on a de l'excitation derrière, avec le Gémeaux, une annonce soudaine. Après peut-être une période de discrimination, en fait ces deux cartes c'est quasiment les mêmes. La liaison, discrimination et l'inspiration derrière. Et là, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a l'entreprise, un nouveau départ. Alors, c'est la fin de l'ostentation, votre dur labeur porte ses fruits, c'est la patience qui porte ses fruits, voilà, vous voyez, c'est la fin de l'ostentation dans ce sens-là, puisque ça porte ses fruits derrière, et on a du coup les émotions montent en flèche, et l'exaltation. Et pour finir, pour vous faire plaisir, cette excitation-là, cette exaltation-là, elle nous amène à quoi? Je vais la poser avant, si jamais qu'elle soit trop haute. Parce que je sens que c'est torride là. C'est chaud bouillant, c'est torride. La relation, une relation du passé. Elle a peur cette personne, mais elle va venir. Alors, soit il y a des gens qui ont peur d'aller vers des nouvelles relations, bien entendu. Alors ça, il faut en parler parce qu'il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai travaillé avec des personnes âgées en maison de retraite, avec des gens, il y a des gens avec qui il a des comités de quartier, on fait plein de choses. Il y a plein de choses à vivre. Pour mettre en place dans la matière, il ne faut pas avoir peur de grimper aux arbres. Voilà. Donc, c'est important d'être accompagné à cela. Alors, on a cette relation qui est magnifique, j'ai bien fait de la prendre. Écoutez, on a bien une relation du passé. La liaison, je vais la prendre, qu'elle est belle comme tout. Les émotions, qu'est-ce qu'on avait là? Un temps de guérison. Voilà, communiquer, deux fois le 6, la santé. Communiquer est la clé. Et un temps de guérison, parce que... Ouais, ou celui-là plutôt. Voilà, donc ça nous fait un peu du rose, un peu du bleu et un peu des cartes magnifiques. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. Écoutez, si cette guidance vous a plu, ben, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à l'écrire et n'hésitez pas à prendre soin de vous surtout. Et n'oubliez pas que vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Croyez en vous, vous méritez le meilleur. Pour ma part, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon week-end sous ces énergies-là du portail du 11-11. Désir, passion. Une relation du passé va être ranimée. Un projet du passé, une relation du passé va être ranimée. Voilà, vous l'adaptez à votre domaine. Et puis, c'est l'idée de la flamme éternelle qu'on peut ranimer aussi. Je pense que le message il se situe dans ça. Donc, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Allez, à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.